va aller directement dans la deuxième communication. Tu partages encore les bouts de papier. On va se poser des questions très rapidement. Alors, je ne me présente plus. Je suis moi, tout simplement. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui sur la connaissance de soi avant de rentrer dans une relation. Je crois que la connaissance de soi est très importante. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, il est important de se connaître dans le sens de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux. Et je crois que c'est ce petit jeu qu'on a eu à faire m'a permis de savoir si certaines femmes ou certains hommes se connaissent réellement pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent et pour choisir selon ce qu'ils veulent et là où on va. Aucun véhicule ne sort d'une maison seul pour aller à une destination. C'est toujours un homme qui a envie de se rendre à un point A, B, C ou encore Y ou Z qui décide de prendre sa voiture, il se met au volant et il va où il veut. Mais bien évidemment, on peut sortir de sa maison sans savoir où on va, sans avoir un objectif bien précis. Alors on va errer dans toute la ville, on va perdre de l'essence, on peut revenir 2 jours après, on peut revenir une semaine, on peut revenir 1 mois, on peut revenir 1 an après. C'était juste une balade. Ce n'est même pas des vacances, c'était juste une balade. Vers une destination inconnue. Il est dit que celui qui ne sait pas où il va, il n'y a point de chemin pour lui. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai, la Bible le dit, je le confirme, et on le voit aujourd'hui, selon Ésaïe 4. Je ne dirai pas plus, fouillez bien, vous allez voir, que le temps arrivera où ces choses-là vont se produire, et on le voit. Mais la plupart des personnes qui sont célibataires, avec un peu d'âge avancé, ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, où ils vont et pourquoi ils veulent ce qu'ils veulent. Si on devrait demander à beaucoup parmi nous, pourquoi voulez-vous rentrer dans une relation, et mieux, une relation amoureuse jusqu'à aller au mariage, la plupart n'ont pas de réponse. Eh bien, si vous n'avez pas de réponse et vous ne savez pas pourquoi, parce qu'il faut se marier, il faut se marier, bien évidemment, nous les femmes, on rêve un peu beaucoup. On n'a pas d'objectif très très précis. On va à gauche, on va à droite, on change, on suit la tendance, on voit tout ce que les autres font, on a envie d'être comme les autres, on a envie soit aussi de faire comme les autres ou de supporter ce que nous vivons. Il est déjà important pour nous de commencer à savoir quel genre d'homme je veux. Moi, j'ai toujours dit dans ma vie, après mes erreurs, je ne peux jamais me remarier à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Je n'ai pas dit quelqu'un qui va à l'église. Parce que celui qui peut craindre et avoir des gars, quand on parle de crainte de Dieu, je parle de l'esprit de révérence à Dieu. Celui qui honore Dieu. Quand on ne peut pas avoir d'égard à quelqu'un qu'on n'a jamais vu, un supposé Dieu qui est là-haut, on ne connaît pas son apparence. Mais on décide de faire les choses comme il dit, sans jamais pouvoir le rencontrer visiblement un jour avant sa mort. Sinon, ce serait un esprit. Quelqu'un qui arrive à respecter ce Dieu-là, invisible à l'œil nu, peut respecter, honorer une femme et ne jamais le tromper. Et quand il dit, mon époux bien sûr, Seigneur, prends-moi la vie. La première fois, il a dit ça là. Moi-même, j'ai dit, hein? Prends-moi la vie. Si je dois la tromper, nous Dieu. Et blâme-moi. Parce qu'il y a des bonheurs, toi-même, tu restes là, tu regardes. Tu es en train de manger ça, hein? Mais tu dis, est-ce que, attends, fite no sadi, fite no blodé, fite no chodé. Et tu réalises que nulle part, c'est Dieu qui donne. Mais pour que Dieu puisse nous donner, il faut qu'on soit comme Dieu veut qu'on soit. Il faut qu'on soit sur le chemin que Dieu veut. La plupart des gens disent, mon âge est avancé, mon âge est avancé. Mais vous ne savez pas ce que vous voulez.
Vous ne savez pas ce dont vous avez besoin. C'est vrai que l'humain ne sait pas ce dont il a besoin. C'est Dieu qui nous donne cette inspiration. Car il dit, c'est lui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit. Mais il nous inspire, il inspire les pensées de notre cœur. Mais nous devons savoir minimalement qui on veut. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, quand ce que vous voulez est devant vous, vous allez passer à côté. Si vous ne savez pas ce que vous appelez en couple épanoui, c'est relatif. Et ça varie d'une personne à une autre. Quelqu'un dira, si mon mari reste à la maison matin, midi, soir, il ne sort pas, je serai la femme la plus heureuse. Quelqu'un dira, si mon mari, il peut payer le loyer, subvenir à tous les besoins de la maison, je serai la femme la plus heureuse, c'est ce que je veux. Mais chacun doit pouvoir dire, le bonheur que je veux là, c'est quoi qui est dedans? Pour pouvoir identifier au bon moment ce que vous cherchez. Le physique, c'est bon. On ne va pas aimer quelqu'un pour dire, il est déjà ici, il est no 20 minutes, no 20 big bochi, no 20 coach, intestin, tu es nous les veni. Mais, on ne peut pas s'arrêter que sur ça. Quand vous n'êtes pas en mesure de savoir quel caractère vous avez et qu'un homme ou une femme ne peut pas accepter, c'est-à-dire vos défauts personnels. Puisque souvent, toutes les relations qu'on a peut-être eues, ça n'a pas marché, on se dit c'est la faute de l'autre. C'est tout le monde en tant que thérapeute de couple, je sais ce que j'entends depuis tant d'années jusqu'à aujourd'hui que je continue toujours d'entendre. Qu'on n'est pas en mesure de dire, ça c'est ma faute. Qu'on n'est pas en mesure de dire, je me remets en cause. Qu'on n'est pas en mesure de dire, ça ce n'est pas bon. Il sera difficile de rencontrer quelqu'un, de construire une vie à deux et d'être heureux ou heureuse en couple. Tout le problème est là. On peut connaître son statut, on peut avoir de l'argent, on peut avoir des biens, on peut tout avoir, on peut être intellectuel. Parce que la vérité c'est quoi? Moi j'ai toujours dit, Seigneur, homme intellectuel carré, je veux pas. Français Benodo. Eh bien, le gars, il commence à parler français dans les couloirs de la maison, à la cuisine, partout. Nye, je veux pas. Même s'il est riche, comment? Il répond à tout ce que je veux. Je dis, homme intellectuel carré, je dis dessus, je ne veux pas. Ça ne me plaît pas. Un homme qui va me dire, certaines choses, je ne suis pas prête à accepter. Il m'a dit, je dis, mon gars, ne paie pas tout le temps. Comme le dirait l'autre, you pay you temps. Si tu insistes, tu perds ton temps. Parce que je ne suis pas prête. Jamais, au grand jamais, même si je n'avais personne, il y a des choses que je ne suis pas prête à accepter. Il y a des types d'hommes que je ne veux même pas regarder. Il y a des types d'hommes, je ne peux plus jamais faire d'erreur. Oh Seigneur, épargne ça de mes enfants. Je ne veux pas ça. Parce que je sais où je vais. Il faut déjà commencer à définir dans votre tête quel est votre idéal d'homme. Parce que tous les problèmes partent de là. Je prends peut-être l'exemple de celui qui a dit « je n'étais pas trop disponible ». Regardez, il y a des types de boulot pour un homme, de la même manière pour une femme, où l'homme ou la femme ne sera jamais disponible à la maison. Les enfants le connaîtront par sa photo. J'en connais plein à Cotonou. C'est pas que c'est des hommes qui sont infidèles. C'est pas que c'est des femmes qui sont infidèles. C'est pas si, c'est pas ça. Mais le boulot qu'ils font là, ça ne marche pas. C'est pas compatible avec ce que je désire. Donc quand je dis tu fais quoi, tu me dis qu'on te met, on met sel dessus. Et puis on met l'huile dessus, on coupe oignon dedans. Et puis après, on achète du viennois, ou on achète du bâtard, ou on achète à la pâtisserie, on met dedans. C'est vous qui savez de quoi vous parlez. Réfléchissez dans votre tête. C'est vert. Et ça a beaucoup de vertus. Quand tu me dis que tu es ça, il ne veut pas. Il ne veut pas. Parce que le jour où ce ne serait pas bien, c'est pas toi qui vas me créer tous les problèmes du monde. Je ne veux pas et je ne chercherai jamais là-bas. Avec quel type d'homme ou quel type de boulot
Seriez-vous compatibles? Quelles sont vos valeurs morales? Vos valeurs morales. Est-ce que cela est compatible avec le genre d'homme que vous voulez? J'ai entendu tout à l'heure et c'est totalement vrai. Quand vous voulez un homme choco, bien habillé, bien habillé, qui a l'argent, qui a tout, il sait parler, il est intellectuel. C'est un don Juan. C'est un don Juan. Moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Un jour, j'ai eu une amie, on parlait dans mon ex-couple. Tout le temps, je lui racontais ce que je vivais dans mon ex-couple. Et tout, c'était très difficile. Le jour où elle a rencontré cet homme, elle m'a appelé aussi. Elle dit, Mion, à Soutouéonéa, à Vikédéon, bon, t'es ça là, que j'ai vu là, à Vikédéon, debout comme ça là, celui que j'ai vu, tu ne peux pas être heureuse. Le gars, il peut pas rester à la maison, même s'il est tranquille. Merci. On va venir le prendre. À un moment donné, je me suis arrêtée. J'ai dit, pour ce que je veux, l'homme doit être si. Ça, c'est des rêves d'enfants. C'est des rêves d'enfants et de jeunesse. La vérité, c'est que les gens, quand on atteint la quarantaine et on dépasse la quarantaine, ils sont plus soucieux ou elles sont plus soucieuses de la situation que ceux qui ont la vingtaine ou la trentaine. Il faut d'abord que vous-même, vous cherchez avec qui vous pouvez être compatible. Le type de personne que vous êtes. Oui, le caractère évolue. Tout dans la vie d'un homme évolue. Mais actuellement, présentement, tout vous là, c'est compatible avec quoi, avec qui? Que voulez-vous? Arrêtez de rêver. C'est peut-être les films qu'on regarde, c'est peut-être certaines choses qu'on regarde, on a envie de faire ça. Ce que les gens miroitent dehors ne sont pas forcément vrais. Ce que les gens miroitent dehors ne sont pas réellement ce qu'ils vivent. C'est une vie qu'ils essayent de créer. C'est une fausse vie. Avec qui vous êtes compatible? Arrêtez d'être très exigeante ou très exigeant. Personne n'est parfait dans la vie. Si vous avez envie que votre situation se règle, parce qu'à un moment j'ai dit, Seigneur, pourquoi on ne pouvait pas avoir autant d'hommes que de femmes? Le nombre de personnes qui a voulu s'inscrire aujourd'hui, j'ai refusé. Je ne peux pas vous dire. Sabin, il est où? Ils sont nombreux. J'ai dit non. Mais pourquoi il y a tant de femmes et il n'y a pas assez d'hommes? Dieu a répondu à beaucoup. Écoutez, chère dame, on ne va pas accepter n'importe quoi. On ne va pas rentrer dans n'importe quelle relation. Surtout, quand on arrive à un certain âge, on se dit, mon début, on a eu. Maman, Kofi Akba. Quand je vais trouver n'importe qui, je prends. Juste parce que la situation... Non. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi, ni n'importe qui. Prenez le temps de vous construire dès maintenant. Parce qu'une vie à deux, un mariage, ça se construit. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier quelque chose, c'est pas juste sacrifier le temps, l'argent, ça c'est bon, on en a besoin. Mais, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Moi, je peux dire qu'à un moment donné, j'ai sacrifié mes relations pour avoir un couple épanoui. Je n'ai plus d'amis. Certains croient que c'est parce que, bon, ben, elle se la joue. Non, je n'en ai pas. L'homme que j'ai rencontré aussi, il n'en a pas. Quelqu'un me rencontre un jour dans les réunions de Rivan et puis il dit, je suis l'ami de votre mari. J'ai dit, monsieur, il n'a pas d'amis. Le gars, il insiste. J'ai dit, il n'a pas d'amis. Son ami, c'est moi. Il n'a pas. On vit ensemble depuis 15 ans, 16 ans. 16 ans, on est dans la 16e année, je crois bien. Personne n'a ouvert notre portail pour dire, je suis venu voir ton mari parce que c'est mon ami. Rendez-vous d'affaires. Travail. Ça s'arrête là. Personne ne rentre dans ma maison pour dire, je suis venu chez toi. Je n'ai pas de copine à ne pas dormir. Margot, c'est mon ami d'enfance. Ce n'est pas de ne pas avoir des amis, des relations. Non. Mais sachez mettre chaque chose à sa place. Sinon, tout le monde parlera dans votre vie. Même la famille, à un moment donné, parlera tellement mal dans votre vie que vous allez faire beaucoup d'erreurs.
Parce que le mariage, c'est deux adultes qui se mettent ensemble. C'est pas deux bébés, c'est pas deux genoux, c'est pas deux enfants, c'est deux adultes qui doivent s'auto-éduquer. Et lorsque vous avez atteint un certain niveau dans vos études, parce que la plupart des femmes, on a l'habitude de dire, non, mon boulot d'abord, je dois atteindre tel niveau, ma carrière, mais si, mais ça. Je dis, mais à la retraite, on devient quoi? C'est du vécu. On devient quoi? J'étais une femme colérique, acariate. Non, non, non. Je sais qui j'étais. Ma propre mère devrait dire à mon époux, elle est bonne, elle est ci, elle est ça, mais attention. Là. Attends, roué. C'est qui dit beau. Mais ça ne peut pas construire un foyer. On a tous un caractère ou je sais pas, beaucoup de choses dans notre caractère, dans notre vie, qui ne sont pas favorables, qui empêchent d'aller loin. Et quand on rencontre quelqu'un, on est tellement exigeant avec la personne. Surtout sur les questions de religion, parfois. Surtout sur des questions professionnelles, parfois. On est tellement exigeant qu'aucune relation ne peut tenir la plupart du temps quand on atteint la quarantaine, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Ceux avec qui on a de fortes chances de se marier, ils sont déjà tous mariés. Ils sont déjà tous mariés. Pour les hommes, Dieu a fait la chose un peu comme ça. Bon, on accepte, on voit, et c'est comme ça. Un homme, il aura toujours le temps d'avoir une petite fille quelque part qui est en train de courir. Une petite fille, excusez-moi, entre griffes, mal éduquée, qui est en train de courir derrière son vieux père. Ça ne manque pas, ça ne manquera pas. C'est vrai, pour certaines femmes, il y a des gigolos. Mais elles ont moins de chances que les hommes. Ça se construit. Votre personne. L'autre chose, c'est qu'on a besoin de travailler, de retravailler, d'aiguiser son caractère, mais de développer des valeurs qu'un homme pourrait aimer en nous. Le monde aujourd'hui, ça va de mal en pire. Ça ne changera pas. Ça va de mal en pire. Beaucoup de femmes, combien même je vais dire aujourd'hui, sont prêtes à s'occuper du ventre de leur mari. D'être de vraies femmes. Parce que ce qu'on regarde avec les blancs, en Occident, ouais, la femme est ci, la femme est ça, on dit qui va vivre ça. Non, 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 émancipation. Et quoi? Parité, les sciences. Ouais, attends, on est dans un monde nouveau, mondialisation. Les sciences alliés vous ont rentré dans je ne sais quoi. On a nos valeurs africaines. On a notre éducation. Quand ça vous arrange, on dit, ah, on n'est pas blanc. Notre culture, c'est si, c'est comme ça que ça se passe. Quand ça ne vous arrange pas, on dit non, non, non. Merci. Le monde a évolué. Plus personne ne fait ça. Vous n'avez plus d'identité. Prenez le temps de travailler votre identité, votre caractère, votre vie, votre style de vie. Le style de vie d'abord avant de vivre heureux. Quel est le style de vie que vous travaillez à avoir? De vraies femmes qui s'occupent de leur maison, qui sont d'excellentes organisatrices de maison, qui peuvent faire un budget familial. Les gens que j'accompagne jusqu'au mariage, la plupart du temps, quand ils veulent se marier, je dis le budget. Quand vous allez vous marier là, le budget familial à deux d'abord, parce que quand deux personnes sont ensemble, deux têtes, quatre pieds, la troisième personne ne toque pas. Voum. Elle rentre sans crier gare. Et c'est à ce moment qu'on doit s'organiser. Les hommes d'aujourd'hui, pas seulement d'aujourd'hui, tout homme veut une femme qui va l'aider à se construire. Pas une femme dépensière. Pas une femme qui va lui dire, ah, tu as vu le voisin, tu as vu mon ami, tu as vu ma soeur, tu as vu ma cousine, tu as vu un tel, tu as vu si, dépensière, pour ne gaspiller que de l'argent un peu partout. Aucun homme ne veut ça aujourd'hui. Aucun homme ne veut ça aujourd'hui. Je disais à mon époux, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas arrivés pour plusieurs raisons. La première, je crois que d'abord ils se sont dit, ceux qui sont devant cet événement-là ne vont pas nous permettre de faire du désordre. Et on ne va jamais permettre du désordre. On n'est pas là pour distribuer enfants des gens à qui? À n'importe qui. On ne permettra pas ça. On n'acceptera pas ça. Sous aucun prétexte. Deuxième raison. Certains ne sont pas arrivés parce que le cadre, et ils savent déjà comment ça va se passer.
Eux, ils veulent voir quelqu'un à la fin du brunch. Bon, on l'amène à la maison et puis c'est terminé. On crée un groupe WhatsApp, on les met dedans. Et puis 2 jours, toi aussi et toi, ton, demi brunch, oh. Mais je me quelle fille, pour le docteur des filles. C'est peut-être pour ça. Et autre chose, beaucoup d'hommes sont déçus. De la même manière, beaucoup de femmes aussi sont déçues des hommes. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On ne peut pas vivre ensemble sans être prêt à faire des sacrifices. Sans être prêt à laisser certaines choses. Sans être prêt à abandonner certaines choses. Je dis, si c'est à refaire encore, je vais encore abandonner ou sacrifier plus que je n'ai sacrifié. Parce que ça vaut le coup. En 16 années, on ne s'est jamais disputé. Oui. Bon. Celle qui se fâche vite, c'est moi. Je sais, c'est moi. Mais il gère. J'avoue que il a réussi à me prendre ce caractère de colérique et tout. Il a réussi à me prendre ça sans me forcer et sans jamais me blesser, sans jamais m'injurier. Dieu est témoin de ce que je suis en train de dire et ce que nous sommes en train de dire. Parce que j'ai vécu tant d'années en arrière, ce que j'ai vu et ce que j'ai vu maintenant. Et dit, si c'est possible, pour moi, ça va être possible pour les autres. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je ne peux pas dire à quelqu'un, voici comment j'ai fait, j'ai travaillé ici, j'ai fait. Comment je peux vous dire comment je suis arrivé là? Quand je voyais le monsieur à la télé, je dis, mais nous, nous, télévision, mais c'est pas d'ailleurs quelqu'un derrière qui ou un profil derrière qui je courais. Oh, donne-moi ça, Seigneur. Il faut que je le rencontre. Non, non et non. Le monsieur, il va pas en boîte. Bon, dans mon avant. Bon. Les choses bizarres que nous on fait là. Lui là, c'est quasiment des perks. C'est quelle vie ça? On peut mener une vie, quelqu'un de responsable peut vivre comme ça. C'est tout le contraire. Mais ensemble, lui aussi n'était pas comme ça dans certaines choses, certainement. Mais on a pris le temps de s'asseoir, de projeter notre union. Quand je dis, dans 10 ans, dans 5 ans, dans une autre relation, qu'est-ce que vous auriez aimé? Même si vous étiez dans une relation qui n'a pas marché, bon, soyez en train d'écrire, hein, il faut que j'arrête. Même si vous étiez dans une relation qui n'avait pas marché, même si c'est votre faute, vous pouvez tout reprendre. Il n'est jamais tard de reconstruire sa vie. Tout dépend de vous. Dieu ne vous forcera jamais la main. Et personne ne vous forcera la main. C'est vous-même. Acceptez vos erreurs. Remettez-vous en cause. Parce que dans le ménage dans lequel moi j'étais, je me suis remise en cause. Il y a des choses, quand j'ai regardé, je dis, écoute, on ne peut pas faire ça à son ami garçon. Mieux, à quelqu'un qu'on appelle mari. On ne peut pas vivre comme ça. Je ne peux pas accepter que quelqu'un malmène un peu aussi, verbalement, et tout, la vie de mon enfant. Je ne peux pas accepter. J'avais pris 2 papiers rames. J'ai écrit son nom, j'ai écrit mon nom. Je mets tout ce que je lui reproche sur le papier et tout ce que je me reproche moi-même. Quelle est ma faute dans cette séparation? J'ai écrit. Je vous assure. Ce que j'ai vu là, je ne m'y attendais pas. Tout ce qu'il fallait ne pas faire venait de moi. La majorité. Lui, il avait certaines choses. Mais j'ai fini par comprendre que mon caractère l'a rendu comme ça. Ma manière de vivre l'a rendu comme ça. Parce que il faut arrêter de faire des bras de fer quand vous êtes en relation, homme comme femme. Nous, femmes là, Dieu nous a créés comme ça, on a nos yeux pour pleurer. Toutes les personnes qui étaient dans une relation là, regardez, c'est sûr que vos ex sont en train de pleurer quelque part, les hommes. Je vous assure tout. Elles sont en train de pleurer quelque part. Elles payeront tout pour être à nouveau avec vous. Mais c'est vous qui allez voir. Fermez la page, oui, dans une autre relation qui n'a pas marché. Mais apprenez aussi à aiguiser votre caractère. Ce qui n'avait pas marché de l'autre côté, triez-les, travaillez dessus, acceptez votre tort, acceptez votre erreur, vous aussi. Qu'est-ce que
Dieu a réservé pour vous, le style de personne que vous êtes, le type d'homme que vous êtes ou de femme que vous êtes compatible avec qui? Alors, quand l'âge avance, on ne se ferme pas la porte. Beaucoup de femmes ou d'hommes, quand ils sortent d'une relation déception, on ne veut plus sortir. On commence à dire, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ci. Les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ci. Non, c'est celui-là qui peut-être a été comme ça. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Si on ne les a pas tous essayés, on ne peut pas conclure fatalité. On ne peut pas conclure fatalité. Remettez-vous en cause parce que moi j'ai envie que la situation de chaque personne, homme comme femme, vraiment soit solutionnée. Mais pour le faire, dites-vous la vérité. Qu'attendez-vous et pourquoi? Est-ce à cause de l'argent que vous aimez un homme? Est-ce simplement à cause de la beauté ou de l'argent aussi que vous aimez une femme? Qu'est-ce que vous attendez? Ne mettez pas la barre très haute. Soyez humble. Soyez prêts à discuter, à observer. Soit dit en passant, quand on est amoureux, on dit que quand on est amoureux, écoutez, que on ne réfléchit plus, que c'est si. Non, non, non. Quand c'est un coup de foot, regardez, ça peut pas aller loin. Ça peut pas aller loin. Quand vous rencontrez les gens dans des conditions données, ça détermine la relation qu'ils vont avoir avec vous. À un moment donné, quand vous rencontrez quelqu'un et que votre entourage, parents parfois, ou certaines personnes vous disent, fais attention, ouvre les yeux. Il y a des choses qui ne trompent pas. Vous êtes en relation avec quelqu'un, on ne peut pas sortir avec lui, on ne peut pas l'afficher, on cache la personne. C'est toujours boulot, métro, dodo. Et toi, tu restes ici. Je sors, je reviens. Tu connais personne lié réellement à cet homme ou à cette femme. Ça, c'est pas une relation. C'est pas une relation, c'est toi qui crois que c'est une relation. Quand vous dites ouvrez les yeux, vous dites non. Bon, c'est parce que, oh non, il m'a trompé et il a demandé pardon. Aïe, il t'a trompé, il a demandé pardon, puis toi, tu t'arrêtes là. Tu veux pas savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a provoqué ça? On peut se pardonner, oui, mais il faut aller en profondeur de la situation. Le problème, posez-le sur la table. Gérez vos conflits. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a quelqu'un qui devait nous parler aussi de l'électrophorèse, je crois. Je voulais en parler, mais comme il est là, il va aussi nous en parler parce qu'il y a des gens avec qui médicalement on n'est pas ou biologiquement on n'est pas compatible. On n'est pas compatible. À un moment donné, moi je dirais que il y a des signes ou des... Je dirais pas signes. Il y a des choses qui s'attirent entre elles. Il faudra faire attention. Il faudra faire attention à toutes ces choses-là. Je vais pas aller sur ce terrain parce que le monsieur, il va vous parler tout à l'heure. Je vais m'arrêter là tout simplement pour ne pas monopoliser la parole. Et s'il y a quelques questions, je vais prendre. Il y a une première question déjà, en attendant oui. Que d'autres personnes n'en posent encore. Alors, la question a un rapport avec l'écart d'âge. La personne aimerait savoir, est-ce qu'une femme plus âgée qu'un homme peuvent-ils se mettre ensemble, ou est-ce que cette relation peut-elle marcher, ou est-ce que cela est possible? Voilà. Oui, cela est possible, mais avec beaucoup de sagesse et de sacrifice. Une femme plus âgée, naturellement, la femme est plus mature que l'homme. Naturellement, la femme est plus mature que l'homme. Et quand elle a beaucoup plus d'expérience, due à l'âge, expérience professionnelle, expérience en amour, et beaucoup d'autres choses, plus que l'homme, il va falloir que cette femme-là développe beaucoup de sagesse. Moi, je ne dirais pas non. Dans le passé, je dis non, 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 mais j'ai compris que ça ne veut rien dire. Donc, cela étant, il faut que cette femme-là soit beaucoup sage. Nous, femmes, quand on a quelques années de plus que l'homme, on commence à les materner.
On devient leur maman. Ah non, moi je te dis ça, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience que je lui dis ça, mais il ne veut pas comprendre. Non, tu ne peux pas épouser ton frère, ton petit frère ou ton fils. Parce que spirituellement, vous placez cet homme à la position de votre petit frère, de votre fils. Vous allez intervertir l'ordre établi par Dieu. Il dit, l'homme est le chef, l'autorité dans la famille, dans le couple. Ça ne change pas, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Et cette autorité de l'homme-là, elle est divine. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a donné ça, c'est Dieu. Et un béni, un c'est ouvert, un dessous. La France sera pour les Français égale souffrance. Égale souffrance. Déjà dans votre tête, si vous le trouvez comme un enfant, un jeune, je suis plus âgé, vous n'allez pas le respecter. Comme un hip. Vous n'allez jamais le laisser prendre des décisions, des responsabilités, faire ce qu'il faut faire, parce que c'est lui l'homme. Tout le temps, vous allez lui rappeler, même si vous ne parlez pas, vous allez lui rappeler par votre manière de faire, par votre caractère, par vos réponses, par tout ce que vous faites, que c'est vous l'aîné ici, c'est vous qui portez le pantalon. Et ça ne va pas favoriser les choses. Mais à l'opposé, si vous vous dites, l'autorité que cet homme-là a, cette autorité, elle est divine. C'est Dieu qui lui a donné. Pour ce faire, Seigneur, aide-moi. Ça dit qu'il n'y a pas de mariage heureux épanoui sans Dieu. Si quelqu'un vous dit ça, il vous a trompé. Les gens vont sur Pinterest, les gens vont sur Google. Et aujourd'hui, maintenant, c'est IA. Si vous vous fiez à ces choses-là, vous dites, c'est ce qu'on m'a appris. IA, minado aïe. Ça va chauffer, ça va faire mal. Ils n'ont pas d'expérience. Ils vous livrent des choses qui sont souvent vraies, mais dépourvues de puissance et d'esprit de Dieu. Dépourvues de puissance. Ce serait juste de la sagesse de la connaissance qui produit la sagesse humaine. Mais si vous voulez la puissance de Dieu qui change, parce qu'aucun homme ne peut changer le caractère de l'autre. Par ce qu'il dit, on peut se plaindre à la maman, on peut se plaindre à la grand-mère, on peut se plaindre à tout le quartier, on peut se plaindre à toute la nation, on peut se plaindre à toute l'église. Personne ne peut changer un homme ou une femme. C'est Dieu seul qui peut changer la personne. C'est le Saint-Esprit seul qui peut le faire. Alors, quand vous le mettez au cœur de votre relation, c'est trop doux. Il vous montre quand il vous trompe ou quand il ou elle veut même vous tromper. Vous le savez, vous le voyez. Dieu vous avertit d'une manière extraordinaire. Dieu gère vos intérêts. Confiez-le ou là à Dieu. Allez dormir, ma gang banchon. Il ne peut pas move. Il ou elle ne peut pas bouger. Parce que Dieu va gérer tes intérêts. Tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu, dans la sagesse, avec une bonne éducation, mettre les choses à leur place dans une relation. Et Dieu va te laisser. Et on va dire que oui, tu vois, fais mauka de bon. Et ne les noix boupeto. De bon. Et ton dé, mi ba donner ton dé, mais les temps yon big bd a et ton dé, et les sous et ton tantan. Ça c'est clair. Dieu n'abandonne pas. Cela revenait, donc si Dieu abandonnait, cela revenait à dire que marcher avec Dieu, dans la crainte de Dieu, faire les choses comme Dieu dit de faire, ne sert à rien. Donc, vous avez besoin de sagesse. Et ça s'apprend. Si on doit devenir intellectuel, on va à l'école. Conduire une masse de fer qu'on appelle une carrosserie, on a besoin d'aller à son école. Quoi qu'on veuille faire dans la vie, il faut aller à son école. Mais marié, vous ne voulez pas aller à son école. C'est là tout le problème. Messieurs, avant de devenir époux, il faut apprendre à quitter garçon pour devenir un homme. C'est pas là seulement. On est garçon dans la tête ou on est monsieur dans la tête. Ou on est adulte dans la tête. C'est dans la tête que ça se passe. C'est pas seulement l'âge. L'âge, ce n'est que des chiffres qui ne sont pas souvent très fiables. Il faut être responsable. C'est dans la tête que ça se passe. Alors vous aussi, vous devez travailler et chercher
avec quelle sagesse on peut gérer son couple, on peut gérer cette situation. Et quand vous mettez Dieu au cœur de votre vie, vous cherchez les bons moyens, les vrais enseignements par lesquels votre vie va changer, votre statut va changer, je crois que Dieu sera dans le couple. De même pour les femmes. Avant d'être une épouse, il faut quitter l'étape de jeune fille pour devenir une femme. Après être une femme, vous rentrez dans un mariage, vous changez de statut de femme, vous devenez une épouse. Après être épouse, vous devenez une mère. C'est des étapes dans la vie. Vous ne pouvez pas chercher à être épouse en vous comportant toujours comme une jeune fille. Vous ne pouvez pas être une mère ou désirer être une mère et continuer à ne vivre que comme une femme simplement ou comme juste une épouse tout simplement. Votre mariage ne sera pas heureux si après être devenue mère, vous continuez c'est-à-dire, vous avez oublié d'être une épouse. Moi, on me le rappelle. Il y a des moments où on dira, non, pasteur Hermione, je veux mon épouse. Je veux mon épouse. Ah non. Et là, c'est épicé. Ah, je ne tolère pas ça. Et je n'accepte pas ça. Ça veut dire que le pasteur prend le dessus sur l'épouse. Alors que ça doit être équilibré dans la vie. Donc, on peut bel et bien rentrer dans une relation avec un homme qui est moins âgé que soi ou avec, une femme plus âgée que soi, mais tout en acceptant de faire des sacrifices, de s'auto-rééduquer, de s'adapter à votre situation, à votre union, à votre relation. Soit dit en passant, laissez mon coco d'amour en paix. Donc, on ne peut pas l'être sans apprendre réellement quelles sont ses valeurs, comment se comporter avec lui pour qu'il ne soit pas complexe. Et c'est ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a une deuxième? C'est tout pour les questions pour le moment, à moins qu'il y ait des gens qui veulent poser directement leurs questions. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Mireille Kassa. Pour moi, je voudrais savoir comment se reconstruire après une rupture parce que ma dernière relation m'a fait... Bon, j'ai perdu confiance en moi, au fait. Des fois, je me regarde dans le miroir, je me dis, c'est parce que je ne suis pas assez jolie. Bon, c'est parce que je ne suis pas assez... Vous mettez quoi dans jolie? Et puis, la personne aussi qui me dit que... Bon, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Pour moi, je voudrais demander dans ces genres de cas, comment faire pour pouvoir se reconstruire parce que c'est pas ça. Parce que si tu ne guéris pas à l'intérieur, ça ne vaut pas la peine de s'engager dans une nouvelle relation. C'est pas la peine. D'accord. Vous savez, cette question, elle est vraiment profonde. Quand par exemple, vous voulez rentrer dans une relation, vous ne regardez plus rien. Vous ne regardez à votre supposé cœur qui commence à battre. Est-ce que votre cœur bat parce que réellement tout en vous, intérieurement, a peur de ça, ou tout en vous, intérieurement, vous dit des signaux spirituels, naturels, biologiques, vous dites attention, là où tu veux mettre le pied là, ça marche pas. Vous confondez peut-être ça, ce battement de cœur, avec le battement de cœur de l'amour. C'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose. Cet homme qui peut-être d'abord, avant de vous parler de guérison, cet homme qui vous dit ça, il peut avoir raison. Quand un homme ou un individu, un homme grand âge, vous dit « Arounoukoua », mon mari a pris l'habitude, sur certaines choses, quand je parle, il te dit « Par rapport à quoi, chérie ?» Aïe. Moi, j'ai parlé, tu dis par rapport à quoi? Comment il dit oui? Tu te réfères à quoi pour dire ça? Je prends un exemple. Je fais non, telle couleur sur telle couleur, c'est pas bon. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai l'art dans le sang. Mon mari, ça là, c'est des futilités. Tant que il te fait plaisir et il veut toujours te faire plaisir, te rendre heureuse, te rendre la femme la plus épanouie
chaque jour, naturellement, dans les choses du quotidien. C'est pas forcément aller acheter une belle nouvelle voiture pour moi, machin. Non, c'est pas ça. Tant que il manifeste réellement son amour pour toi, le reste, ça ne compte plus pour lui. Et je fais non, c'est comme ça, il dit, c'est écrit où? Et c'est par rapport à quoi? Ce que tu dis là, c'est relatif. Et je commence à parler maintenant. Non, c'est pas relatif. Parce que la vérité, tu peux pas faire comme l'autre dirait, du bleu sur du bleu avec du bleu au visage. Il dit, c'est écrit où? Effectivement, avec le temps, j'ai compris que c'est écrit où? C'est quelle norme? Donc, quand il dit ça, par exemple, ça veut dire que c'est un type de monsieur qui a un style de vie, mais vous n'avez pas marché avec lui dans le temps pour être à son niveau. Beaucoup d'hommes avancent en oubliant leurs épouses. Beaucoup d'hommes avancent en oubliant leurs épouses. Et n'oubliez pas que dans la parole de Dieu, c'est ça qui a créé tous les problèmes à Adam. Avancer de laisser sa compagne. Avancer et de laisser sa compagne. Tout le problème est là. Ça ne se fait pas. Comment on fait? Par exemple, toi, tu es un homme. Vous êtes dans une relation. Même avant d'aller au mariage ou, je sais pas, de commencer à vivre ensemble, parce que le vivre à deux se construit toujours, je le dis. Vous devez être en mesure de savoir qu'est-ce qu'il aime, quelle éducation il a reçue, quel milieu de vie il fréquente. Si vous avez pris, par exemple, un Don Juan, le monsieur il est tout le temps en boîte, tobacco tout le temps, il doit être partout, il doit boire. Le monsieur pour lui, ça dit une bonne vie ou je sais pas, ce qu'il appelle bonheur, c'est de se retrouver dans certaines conditions. Et vous n'avez pas éduqué, programmé. Parce que je dis que l'éducation, c'est une programmation de vie. C'est un logiciel de vie qu'on nous inculque, qu'on installe dans notre vie. Et c'est en fonction de cette éducation que nous sommes ce que nous sommes. L'éducation n'est pas que le respect de l'aîné, le respect de l'adulte. Non. L'éducation, si quelqu'un est un peureux, c'est par éducation. Quelqu'un est timide, c'est par éducation. Parce qu'on ne l'a pas éduqué, parce que on ne lui a pas appris comment on peut prendre la parole en public. Quand vous voyez ma petite fille, n'importe qui veut faire n'importe quoi, elle tourne, elle te mord. On dit pourquoi tu mords? Pourquoi? Je dis laissez-la. Elle développe sa personnalité. Quand elle va commencer l'école, quelqu'un lui tape dessus, elle doit se défendre. Elle va pas rester là et dire non, regardez ce que tu me fais, bang, bang, bang. Non, non, non. C'est sa personnalité. On peut le lui dire, attention, ne fais pas ça, c'est comme ça, c'est ci. Mais elle est en train de développer sa personnalité. Donc, vous avez été peut-être éduqué à ne pas vivre ce style de vie parce que pour vous, ça n'amène nulle part. Peut-être que vous avez reçu une éducation spirituelle qui est incompatible avec sa vie. Et quand quelqu'un dit avoir la crainte de Dieu, qui s'en va se mettre ensemble, sous prétexte que je l'aime, il y a 7 ans, on est ensemble, 8 ans, je te dis, ça fait 7 ans que tu es ignorant ou ignorante. Parce que j'ai déjà fait 10 ans avec lui, je ne peux plus laisser, c'est parce que tu as fait 10 ans dans l'ignorance et tu es prêt à saboter ta vie, à détruire ta vie, à te créer des problèmes pour longtemps à cause de 10 années. Quand on enlève 10 ans de ton âge, il reste combien? Pourquoi tu veux saboter ta vie? C'est la question que je pose aux gens quand ils amènent leur sujet. Alors, donc si vous avez reçu une éducation spirituelle, certains amis, certaines personnes que je connais aujourd'hui me disent, non, toi, tu ne viens plus ici, tu ne fais plus ça. J'ai dit, écoute, l'éducation spirituelle que j'ai reçue maintenant, n'oublie pas, je suis une servante de Dieu. La vie, le style, c'est-à-dire ma nouvelle vie, mon nouveau moi là, n'est plus compatible avec ça. Je ne peux pas m'asseoir et te critiquer ou critiquer quelqu'un avec toi, il a fait ci, il a fait ça. Je ne peux plus. Je ne peux plus, je ne suis plus à ce niveau-là. L'éducation spirituelle que j'ai reçue ne me le permet pas. Donc, quand votre éducation spirituelle n'est pas compatible avec l'éducation spirituelle que cette personne-là a, ou cette personne n'a pas du tout d'éducation spirituelle, l'éducation que vous avez reçue de vos parents, on n'a pas besoin peut-être d'aller en boîte de nuit, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de s'asseoir. C'est un exemple, hein, dans un bar, boire avec plusieurs bouteilles sur la table.
pour vous, écoutez, c'est un autre monde. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas compatible. Quand cette personne te dit, par exemple, écoutez, à Honoko, demandez-lui par rapport à quoi. Ça ne devrait pas vous faire mal. Et si vous pensez que vous avez des vertus, vous avez des valeurs morales, spirituelles, que vous avez reçu une éducation qui ne le permette pas, sachez que c'est vous qui avez donné du jambon au cochon. Ils ne connaîtront pas sa valeur parce que c'est leur vilaine peau qui ont servi à faire le jambon. Mais donnez le jambon à quelqu'un, à un homme. Il sait ce que c'est que le jambon. Même si c'est la viande du porc, c'est raffiné. Donc, vous n'êtes pas compatibles. Ça peut être que il n'a pas une mauvaise vie, genre bar, cigare ou je sais quoi, mais peut-être que effectivement il y a certaines choses que minimalement vous pouvez accepter et faire, mais vous êtes peut-être casanier. Casanier. Moi, à un moment dans ma vie, c'est arrivé, mais au moment où je voulais régler cette situation, bon, c'était devenu peut-être genre, il faut sortir les amis, ainsi de suite, à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait chez les sœurs. Je vais sortir pour aller où? Je connais qui? On s'amuse comment? Et tout mon cursus scolaire jusqu'à un certain niveau, l'école est à des kilomètres de ma maison. Le véhicule te dépose, tu viens. Donc, je n'ai jamais eu la chance de vivre au quartier avec quelqu'un qui est dans la même classe ou dans la même école que moi. Ils sont dans leur gloglo là-bas. Et moi aussi, je suis dans mon gloglo là-bas. Il faut quitter Agla pour aller à Saint-Michel. La distance était un peu trop longue pour avoir des amis. J'ai grandi avec portail fermé, mais dans un marché. Un monde fou. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Quand je prends, par exemple, c'est ça que vous devez comprendre dans vos relations. Quand je prends mon époux, c'est lui, son épouse, ses enfants, sa famille. Mais mettre quelqu'un d'autre dans son intimité, c'est moi, je lui ai appris ça. Pas appris, je l'ai forcé à accepter. Parce que moi, j'ai grandi dans un marché. C'est-à-dire, mes parents avaient jusqu'à 35 enfants adoptifs. Donc, c'est un grand marché. Donc, vivre dans la foule, parler à la foule, ça ne veut rien dire pour moi. Mais lui, il n'aime pas mettre les gens dans son intimité parce qu'il n'a pas été éduqué comme ça. Peut-être que si c'était sous d'autres cieux et qu'il n'était pas quelqu'un de civilisé, de bien éduqué, il aurait pu me dire, il aurait pu mal me parler. Et aussi, mal parler à quelqu'un dépend de l'éducation que la personne a reçue. Est-ce que vous êtes compatible avec les personnes avec qui vous mettez, le modèle là, le modèle que vous avez choisi, le modèle d'homme, le modèle de femme, est-ce que c'est compatible sur certains plans? C'est ce que j'ai dit au début. Si ce n'est pas compatible, c'est ça. Maintenant, quand la personne en vient à vous blesser jusqu'à peut-être séparation, vous êtes sorti de la relation, rendez grâce à Dieu. Si Dieu l'a permis, rendez grâce à Dieu. D'abord, c'est une délivrance. D'abord. Maintenant que c'est une délivrance, il n'y a pas de guérison et il n'y aura jamais de guérison si la personne malade ne reconnaît pas qu'elle est malade et de commencer à chercher par quel moyen elle va se soigner. Si quelqu'un est malade et reste dans sa maison tout le temps, je suis malade, je suis malade, je suis malade, la personne ne guérira jamais. Si quelqu'un peut-être est malade et souffre du paludisme, il dit je souffre du paludisme, mais il habite peut-être Vossa avec les moustiques anopheles, les consorts et tout, il dit je suis malade palu, je suis malade palu. Seulement, non, changer de milieu. Il faut quitter le milieu où se trouve le mal. Parfois, il faut rompre avec les personnes, amis et autres qui vous gardent dans la blessure et dans la situation. Ce que moi j'ai appris à faire, surtout par éducation avec mon père, c'est que quand quelqu'un te blesse, quand un environnement est défavorable, sors de l'environnement. Les moments où je ne suis pas vraiment au top de mon moral, et ça ne va pas, moi je ne me balade jamais sur les réseaux sociaux. Et je ne regarde pas de profil. Je vais sur ma page, je publie, je sors. Ça, n'importe quel réseau social. Jamais. Parce que, à force peut-être de défiler,
je peux tomber encore sur des choses qui vont me garder peut-être dans la colère, qui vont me garder dans la frustration, qui vont me garder dans ci, et parce que je ne suis pas en forme. Quelqu'un d'autre peut être en train de parler à quelqu'un d'autre, je vais croire que c'est à moi que la personne parle. Parce que si, parce que ça, parce que ça. Comme un peu parfois, certaines personnes m'appellent, ah, qu'est-ce qu'on vous a fait? Et puis, vous avez fait cette vidéo. Je dis, ah, mais c'est juste une sagesse. Je n'ai rien avec personne. Il faut que je clarifie. Quelques heures après, d'autres m'appellent. Je dis, mais non, je n'ai rien avec personne. Si j'ai quelque chose avec quelqu'un, j'appelle la personne. C'est pas par peut-être TikTok que je vais faire une vidéo pour dire, non. Non, c'est peut-être une inspiration qui est arrivée. Prenez ça comme ça. Donc, tout dépend. Si c'est peut-être votre famille, parce que parfois on vit dans des relations, on a des difficultés. Et c'est la famille qui vous dit, ah, chaque fois que vous voyez par exemple vos parents direct, mère, père, soeur, frère, quand vous continuez à marcher avec des gens comme ça, ils continuent toujours de mettre le couteau dans la plaie. Le couteau dans la plaie. Vous n'allez jamais guérir. Même si vous avez envie de guérir, vous n'allez jamais guérir. Après divorce, tous ceux que je connaissais ensemble avec ce monsieur-là, ils sont au placard. Je ne sais plus où j'ai mis la clé. Je les vois en ville. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Pourquoi je devais m'arrêter? Ah, tu sais que, ah, tu nous dirais, mais parlons d'autre chose. Et si tu n'as rien à dire, passe ton chemin comme un taxi plein. Quand le taxi est plein, c'est au beau milieu de la voie que ça circule. Ce n'est pas au bord de la voie pour prendre des passagers. Donc, l'environnement vous maintient. L'environnement vous garde. Parfois, l'environnement vous conduit dans l'apitoiement sur votre sort. Ah, oui, ni eblo mona dia o pechele me ekwe to pe wayo me ekwe ka dasu gbero me ekwe jivi gbero ye de to nezi we ono hunu me de bro yon me de cho ino hunu me de cho bro ko le nyana me de tu ono jabno ven me de cho e ko no jabno vivi me de. Donc c'est pas la même chose. Commencez déjà à regarder votre entourage. Qu'est-ce qui vous mettait dans cette blessure? Ce ne serait peut-être pas facile, mais ce qui vous fait mal, libérez. Demandez au Seigneur. Demandez au Saint-Esprit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce ne serait pas juste un brunch festif qu'on va faire. Après ce temps, il y aura des moments où on se retrouvera pour être enseigné, pour partager. Nous allons, à la fin, je vais laisser la parole à mon époux. Il va mieux expliquer. Nous sommes prêts à coacher toutes les personnes qui veulent, jusqu'à ce que certaines personnes rentrent dans leur relation. Nous sommes prêts, s'il y a des relations qui se sont formées ici, à vous accompagner en conseil, en prière, en orientation, jusqu'à ce que cela se concrétise. Nous sommes prêts pour faire cela, pour vous. Mais il faut que ce qui vous a amené là, tout ce qu'il a dit, le monsieur peut-être il a oublié ça, il dort en paix. Moi, j'étais très rancunier, et je souffrais constamment de l'ulcère. C'est mon époux qui m'a délivré, je ne sais pas si c'est lui, s'il a compris que c'est lui qui m'a délivré récemment, seulement en 2018. Je crois qu'on était en Israël. Et pour un coup de fil que j'ai reçu, j'étais tellement fâché que j'avais piqué une crise d'ulcère. 2 jours après ou 3 jours après, il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi les crises d'ulcère continuent? La colère et tout ça, oui. Mais j'avais l'habitude depuis le collège. J'ai lu ça, je crois, dans un livre ou je ne sais quoi. On dit, quand on veut s'asseoir, charisme, machin, retenez votre ventre. Quand vous le retenez, le torse est dégagé, vous avez belle allure, vous marchez bien, c'est élégant. C'est ça qui m'a mis dans ça. Et je retiens constamment mon ventre, à part le fait de dormir. Et il m'a dit, mais tu sais que quand on dit « et si romé là », ça veut dire quoi? Les muscles sont contractés. Là, quelqu'un peut t'énerver, tes muscles seront contractés. Mais personne ne t'a énervé. Et toi-même, tu choisis de contracter constamment à vola, togoméen, constamment le muscle pendant des années. Et tu, pour avoir du charisme et belle allure. Bêtise ou bien bêtise? Et c'était devenu mon quotidien. Je me suis dit, surtout lui là, il te dit ça, il te dépose ça sur la tête, pam, gentiment et calmement. Et j'ai commencé à relâcher. J'ai commencé à vérifier mes bêtes bien nommé. Les mini on l'a oui tout. N'y a des mi ami on l'a temi.
Donc, ça m'a libéré. L'environnement et les choses qui vont garder cette blessure, vous devez fermer la page, quitter l'environnement, commencez à regarder, commencez à sélectionner. Remettez-vous à la grâce de Dieu. Priez, demandez au Seigneur de vous sortir de ce gouffre. Parce que tant que vous n'allez pas guérir, Dieu n'ouvrira jamais la porte d'une nouvelle relation pour vous. Même s'il ouvrait la porte d'une bonne relation pour vous, vous n'allez jamais voir cette porte. Parce que vous allez toujours prendre le temps. Regardez ce que vous avez perdu, le temps perdu, l'âge, peut-être l'argent et tout ce que vous avez investi dans cette relation, vous serez en train de regarder ça. Mais l'âge avance. Et peut-être, quand vous dites « je me regarde et je me demande si je ne suis pas belle », à force de garder tout ça dans le cœur, la gloire, la joie, la beauté de votre visage va ternir. Parce que les yeux, parce que les yeux sont en réalité la fenêtre de l'âme. C'est ce que la Bible dit. Vous n'allez pas rayonner. Ça dit quelque chose va s'éteindre en vous. Mais quand vous arrivez à fermer la porte, à demander à Dieu, à faire le travail qui va avec, vous priez, Dieu vous donne la grâce, mais c'est vous qui travaillez votre caractère, votre vie. Vous vous donnez une discipline pour arriver à être et à faire ce que la Bible vous recommande de faire. Si vous vous remettez à la grâce, vous restez là seulement, Seigneur, fais grâce, rien ne changera. Si vous dites, je vais changer, c'est telle chose, techniquement je vais changer, c'est pas évident. Mais quand les deux sont ensemble, il y a un résultat. Vous allez fermer la porte. Et je prie que Dieu vous donne de faire une belle rencontre de quelqu'un qui va vous aider à sortir de là. Comme j'ai eu la grâce de rencontrer mon époux qui m'a aidé à sortir de beaucoup de choses. On était beaucoup dans ma tête, hein, mais il m'a aidé à libérer tous ceux qui sont dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ventre. Et aujourd'hui, je suis, une personne douce. Et puis, je vous prends à témoin. Mais je sais qu'il va faire. C'est juste pour vous le dire. Il a dit, non, tu as fait beaucoup d'efforts. Il y a quelques jours seulement. La prochaine fois, je te ferai un gros cadeau. Parce que tu as fait un effort fou. Pour qui me connaissait et pour qui me connaît maintenant, il n'y a pas match. Alors, merci chérie. Il faut nous préparer des piles avec elle. Alors, deux ou trois petites choses que m'a inspiré sa question. C'est un peu l'histoire on prend n'importe quel objet, par exemple une montre. Pour dire en fait que la valeur que vous avez dépend aussi du marché dans lequel vous vous présentez. Si on prend par exemple, je ne sais pas, une vieille voiture, 2 chevaux. Si tu présentes ça à un homme ordinaire, dis mais moi je vais acheter une voiture. À l'époque où il y a plein de belles voitures, tout ça, tu me dis d'acheter 2 chevaux, ça ne va pas chez toi? Qu'est-ce que je vais foutre avec une vieille voiture comme ça? Il y en a dans la maison de mon grand-papa, ça ne vaut rien, c'est une ferraille là-bas. Si vous voulez une 2 chevaux, j'aurais été prendre là-bas. Pour lui, la 2 chevaux, ce n'est que de la ferraille. Et il a raison, ça ne vaut rien. Par exemple, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir 2 chevaux. Mais prends la 2 chevaux, va voir quelqu'un comme, comment il s'appelle l'ancien ministre, comment il s'appelle de Kérékou là? Ocho, Pierre Ocho, qui est un collectionneur de vieilles voitures au Bénin. Il peut peut-être pour une 2 chevaux te donner 50 millions. C'est un véhicule de collection. Pour lui, plus c'est vieux, plus ça a de la valeur. Donc, celui qui te dit que c'est la ferraille, ça ne vaut rien, a raison. Parce que pour son niveau, pour son système de valeur, ça ne vaut rien. Mais le fait qu'il dise à la 2 chevaux, ça ne vaut rien, n'emporte pas la valeur à 2 chevaux. La valeur est une appréciation. C'est comme si je peux dire à une femme, ici, elle est belle, mais c'est mon avis. Quelqu'un d'autre peut la trouver vilaine, c'est son avis. Ce qu'on dit de vous n'est pas ce que vous êtes. C'est ce que la personne pense de vous. Et ses pensées n'engagent que lui. La même 2 chevaux, tu vas peut-être l'acheter à 50 millions. Mais ce n'est pas tout. Vous tombez sur un Américain, un fou de collection. Je connais des gens qui, pour une 2 chevaux, peuvent te donner 500 millions. Parce qu'il va dire, cette année-là, ils ont produit un nombre de trucs dans le monde entier. Ce modèle précis-là, il n'en reste que 2. Une détenue par la reine d'Angleterre qu'il a dans son salon de collection. Celle-là, je ne sais même pas service. 500 millions, je prends tout de suite. Et te le prends, il va peut-être à Londres, il la vend à 2 milliards. Ça veut dire que le même objet, rien, 50 millions, 500 millions, 2 milliards. Parfois, les gens vous disent que vous ne valez rien parce que vous êtes dans un marché où vous ne valez rien.
et vous ne vous êtes pas mis sur le marché où vous avez de la valeur. C'est un premier aspect des choses pour ne pas vous laisser choquer par ce qu'on vous dit. Deuxième aspect des choses, et c'est pour nous tous, admettons même que ce soit vrai, parce qu'on ne connaît pas le contexte, c'est un avis qu'il a donné sur quelque chose. Un des secrets dans le couple, c'est que les problèmes ne viennent pas tant de ce qu'on dit que de la manière de le dire. Si vous devez dire à votre épouse ou à votre époux, admettons même que vous le pensez, qu'il est un peu démodé, la manière dont vous le dites va faire que ça va passer et ça peut se gérer, ça peut s'améliorer ou va être blessant. Dans votre cas d'espèce, je pense que ce qu'il dit n'a rien d'extraordinaire. Vous l'avez vécu comme une injure, comme un affront. Moi, quand j'ai connu mon épouse, je prends mon argent, je vais manger au restaurant. On dit que comment je peux prendre l'argent qui permet de manger un mois pour manger un repas. J'aurais pu dire, puis un gars, ça ne veut rien dire, on doit aller au restaurant. C'est une manière de ne pas rendre compte. Et pourtant, ce n'est pas qu'elle ne rende compte pas, mais je peux estimer que c'est démodé. Mais on peut penser objectivement que quelqu'un n'est pas à sa mode à soi, mais il faut mettre l'amour, la politesse, le respect en le disant pour que l'autre ne se sente pas blessé. Mais comme je disais tout à l'heure, on n'est pas tant blessé par les autres que parce qu'en nous-mêmes, il y avait des doutes sur les choses. Si tu es belle et on dit tu es vilaine, tu t'en fous. Si je suis par exemple moi, quelqu'un dit regarde, tu es bête, vous croyez que ça va m'énerver? Tellement c'est évident que c'est faux. Mais si on dit que tu es bête et ça t'énerve, ça veut dire qu'au fond de toi-même, tu n'étais pas sûr d'être intelligente. J'estime que quand on te dit quelque chose qui te blesse, c'est parce que ça a touché un point de doute en toi-même. Si tu estimais n'avoir aucun problème là, il ne peut pas dire ça, ça va te faire mal comme ça. Dernière chose, ça veut dire qu'il y a une perception, une attente qu'il a, auquel tu ne répondais pas. Il faut objectivement aller au-delà de la première blessure, parce que des fois dans le couple, l'autre de bonne foi va vous blesser. Ne vous arrêtez pas à l'effet que ce qu'il a dit vous a fait. Ou parfois la mauvaise manière de le dire. Ça peut fâcher. Mais passez le recul, revenez sur les choses au-delà des émotions pour voir, mais concrètement, qu'est-ce que tu attends que tu n'as pas eu et qui fait que tu tires cette conclusion? Peut-être en discutant, tu vas par exemple dire, je n'aime pas ta manière de t'habiller. Ça, c'est par exemple le problème de beaucoup de femmes. On a une femme bien décente, mais tellement décente. Moi, il y a des fois, je dis à mon épouse, maman pasteur, t'habilles comme maman pasteur. Je suis désolé. Il y a des fois, il faut t'habiller un peu plus sexy. Si tu es à la maison tout le temps, on porte des trucs bizarres. Je dis non, je veux. T'as pas besoin de t'habiller si compliqué que ça. Moi, si je portais des choses bizarres. Non, mais ça, un homme peut estimer que sa femme s'habille trop maman pour lui. S'il est élégant, il va le dire avec douceur. Mais il peut, s'il n'est pas bien éduqué ou il ne sait pas bien communiquer, essaye de dire quelque chose de très pertinent en disant tu es démodé. Par exemple, tu ne portes jamais de nuisette, il ne te voit jamais de string. Quand tu es à la maison, tu attaches ton pain ici, au lieu de te mettre dans des petites nuisettes, tu lui feras plaisir. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est ton cas. Mais ton homme peut être en train de dire quelque chose de très important, qui s'il n'est pas perçu, peut suffire pour que la relation s'arrête ou qu'il commence à regarder dehors. Donc, au-delà de la mauvaise manière de poser les problèmes, qui est regrettable, mais la vie est ainsi faite, il faut parfois passer la colère, aller voir objectivement quel est le problème qui était posé. Si c'est un problème gérable, généralement, il va faire des concessions. Souvent, on ne devient jamais ce que l'autre veut, mais on se rapproche de ce qu'il veut. Lui aussi, il va faire des concessions, ne pas trop exagérer. Maintenant, si c'est des choses incompatibles, là, vous prenez vos distances et puis vous séparez. Mais ne vous fâchez pas toujours quand l'autre vous dit de manière blessante quelque chose, parce que parfois, votre bonheur à deux se joue à comprendre cette chose-là et la régler. Voilà les petites contributions que je voulais faire sur ça. Oui, c'est très, très, très important. Et il faut que les partenaires s'écoutent. Qu'est-ce que l'autre veut? C'est un peu ce que je mets dans... ce qu'on est prêt à sacrifier, ce qu'on est prêt à donner, ce qu'on est prêt à concéder. C'est un peu ce que je mettais dedans un peu. Donc, c'est à vous de voir. Quand vous êtes dans une relation, tant que ce qu'on vous demande ne va pas contre vos valeurs, il n'y a pas de souci. C'est vrai, moi je dis, l'argent pour aller manger dans un restaurant, un mois, 2 mois, 3 mois. Ou par exemple, moi j'aimais beaucoup préparer. Et mon époux dit, non, on va commander service traiteur. On dit, la vie. Et zoominer où? Et zoominer si. Je ne peux pas accepter. Heureusement que c'est dit élégamment. Et tout, il faut que. Mais les magasins donnent des vite fait, bien fait. Parce qu'à un moment donné, on arrive à un niveau où on comprend mieux ce qu'on essaye de nous dire. Et effectivement,
C'est aussi ça, je disais, votre statut doit changer. Si vous devenez épouse, il y a des femmes, par exemple, elles ne veulent jamais accompagner leur mari pour aller quelque part. Wallahi, marcher à côté de ce monsieur-là. Yake, simplicité. Je suis là dans le coin. Nous aimés. Nous sommes aimés. Nous adorés aussi. On dit, il faut t'habiller. On n'a qu'à sortir. Sortons. On n'a qu'à sortir. On met ça même dans notre budget. On se prépare pour aller en vacances. Et là, moi, je dis ça souvent à mes enfants spirituels. Je dis, même si vous n'avez rien à faire, peut-être que ça, là aussi, cette rencontre va faire du bien à beaucoup de personnes qui peut-être sont sorties ou sont allées à quelque chose du genre. Ça fait peut-être des années. Mais c'est pas bien. Il faut sortir. Parce que parfois, quand on veut rencontrer la bonne personne, on ne veut pas sortir. On le rencontre où? Dans notre chambre à coucher? On ne rentre pas, hein? Personne ne rentre, hein? C'est pas vrai, là. Personne ne rentre, fermez la porte. Commencez à servir vite, vite, vite. Le goûter, servez vite. Aïe, tapioca chaud. Avec d'eau chaud. Tout est chaud, c'est sur place, c'est en train d'être fait. Et j'ai dit, vous bougez pas, hein? Donc, c'est important que vous sachiez un peu qu'est-ce que l'autre veut. Et vous aussi, ça vous permet de demander aussi ce que vous voulez. Et vous faites des concessions ensemble pour que le couple soit réellement équilibré. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sortez surtout, sinon on déprime. Quand on ne sort pas à un moment donné, on déprime. L'essentiel, c'est de savoir où aller et quand aller. On ne peut pas vivre aux dépens, ça dit tout le temps, quand les autres disent venez, on va toujours. Non, il faut savoir où aller, quand aller. Et ça nous fait du bien. On prend du bon vent. Moi, je suis contente de vous avoir aujourd'hui. Une autre question? C'est bon? S'il n'y a plus une autre question, on va... Avec le prochain communicateur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le moment, déjà pour... Merci.